Bonjour, nous voilà sur les plateaux d'Hidabrut, heureuse d'être avec vous encore une fois. Alors, j'aurais voulu vous parler de la fête de Hanouka. Cette fête qui est tellement extraordinaire, la fête des Lumières, et en même temps une fête où il y a quelque chose de particulier. Et de quelle manière on va pouvoir l'actualiser dans notre génération, dans notre présentement, comment on va pouvoir la vivre de manière agréable. Pour les mamans, parfois c'est un kiff, parfois c'est moins un kiff, à la mesure où il faut faire les beignets, faire les repas du soir. Et les enfants, forcément, sont en vacances. J'aurais voulu tirer quelques enseignements de cette fête extraordinaire, la fête des Lumières. Cette fête où on allume tous les jours une bougie, et en vrai qu'on aurait pu allumer en fin de compte qu'une, et qui représente la fête qui s'est passée déjà il y a que quelques milliers d'années. Pourquoi il faut l'allumer tous les jours, et chaque jour en plus on en rajoute une bougie. Pardon. Alors déjà il faut savoir que le grand message de Hanouka, c'est de quelle manière on avance. De quelle manière on avance dans la vie. Il y a des fois, tu as l'impression que tu as fait quelque chose, tu n'as pas fait quelque chose d'extraordinaire, puis tu tiens, tu persévères, puis le lendemain, tu as encore ajouté sur ça, et puis tu as encore ajouté sur ça, et puis tu n'as pas l'impression que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Puis la Torah vient, elle te dit, sache que ce que tu as fait hier, c'est gardé à tout jamais. Et puis sur ça, tu rajoutes encore un petit peu de lumière, et encore un petit peu de lumière, et encore un petit peu de lumière, et le deuxième jour, on fait 1 plus 1, et puis 1 plus 2, et 1 plus 3, etc. Pourquoi le 1 1, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le Echad, c'est le 1, c'est l'unicité. Ce qui est très important dans la vie, c'est d'être en harmonie, de se recentrer avec son esprit, son corps et son nefesh, sa neshama. Souvent, on est complètement éparpillé, on ne sait pas, on veut quelque chose au niveau de notre esprit, notre corps et autre chose. On est en lutte, notre Yetzara, notre Yetzara Tov, notre neshama, elle veut quoi? On a envie de faire plaisir à Hachem, on a envie de faire plaisir à notre corps. Cette lutte-là, et ce qui est tellement important, c'est d'être d'être recentré, d'être en harmonie avec ma neshama, mon corps, mon esprit, et avec surtout avec Akadosh Baruch Hu. Et on compte jusqu'à 8. Pourquoi 8 8, dès qu'on passe le chiffre 7, le 8, c'est ce qu'on appelle le Mialateva, être au-delà de la nature. Être au-delà de la nature. Être au-delà de la nature, ça veut dire le miracle. C'est quoi le miracle? Alors souvent on a entendu, moi je me rappelle à l'école, on me disait, il faut casser sa nature. T'es colérique, il faut casser ta nature. On ne casse pas sa nature. La nature qu'Hachem nous a donnée, c'est la nature qu'on a. C'est comment on va canaliser cette nature. Et pour canaliser cette nature, on doit faire un vrai lachlecha. On doit sortir de nous. On doit sortir, se dépasser, prendre sa nature et justement la canaliser. Par exemple, quand j'étais petite, on me disait que j'étais très têtue. Alors ça va jouer des tours forcément, parce qu'il y a des fois il faut savoir lâcher prise, mais ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, parce que si je me retrouve en face de vous aujourd'hui, en train de parler sur les plateaux d'Hidabrut, c'est justement parce que j'étais têtue. Quand je veux quelque chose, évidemment que je me connecte toujours à Hachem en lui demandant est-ce que c'est le bon chemin, que je ne me trompe pas, mais quand je veux quelque chose, je sais que c'est le chemin qui va m'amener à là où je dois aller. Et c'est pour ça que c'est très important de prendre une mida. D'ailleurs, on dit une mida, on ne dit pas un défaut, une qualité, et en fait de la canaliser. Dans chaque mida, dans chaque trait de caractère, il y a son côté positif et il y a son côté négatif. Il n'y a pas qu'un côté positif ou qu'un côté négatif. Il y a des choses justement qu'on va prendre et on va les mettre en lumière. Par exemple, dans un trait de caractère que j'avais justement qui était, vous savez, dans les bougies de Hanouka, quand vous les regardez, observez-les. On est tenu de les observer pendant une demi-heure. Vous verrez que chacune brille à sa manière. Vous avez des bougies qui brillent énormément, mais qui s'éteignent très rapidement. Il y en a, elles brillent un tout petit peu. Elles sont toutes discrètes comme ça. Les flammes, elles n'ont pas énormément. Et puis, c'est celles qui tiennent étrangement le plus longtemps. Quand j'étais petite, quand j'étais à l'école, j'étais très effacée. J'avais honte de tout. Dans tous mes bulletins trimestriels, il y avait marqué « ne sait pas parler, ne sait pas s'exprimer, ne sait pas disserter ». Aujourd'hui, je me retrouve en face de vous parce que dans l'endroit qui m'a causé le plus de préjudice, où c'était le plus dur pour moi, c'est l'endroit où justement Hachem, il a pris la lampe de poche et il a éclairé. Et je me suis retrouvée un jour à devoir donner des cours et je me disais mais aucun rapport. Non, je suis trop jeune, je corresponds pas à aucun niveau, ni le look, ni le parler. J'avais trop honte. Je me disais aucun rapport, je vais balbutier en public. Non, c'est pas possible. Mais Akadosh Baruch Hu, quand il veut quelque chose, il veut prendre ta lumière, il veut la faire sortir de toi. Il te laisse pas le choix. Et je me souviens que j'étais partie au Kever Rachel et j'ai dit à Ima Rachel, je lui ai dit voilà, par ton mérite à toi, va intercéder en ma faveur auprès d'Akadosh Baruch Hu. Si tu penses Hachem, sinon toi tu le sais, si tu penses que moi, c'est mon tafki, c'est mon rôle sur terre, de donner des cours de Torah, alors il faut que tu me donnes les outils parce que je ne sais même pas par où commencer. Et là, justement, c'est là que ça a commencé. Toute l'histoire, tout mon démarrage a commencé là. Baruch Hashem, ça fait 12 ans que je prépare des mariés, que je fais du coaching, que j'essaie de retransmettre des messages de Torah
à travers le développement personnel, parce que la Torah, c'est un développement personnel, c'est une vraie recherche de soi, c'est une règle de vie, c'est notre bâton de vie, comme le bâton de Moshe Rabbeinu, c'est notre bâton de vie, d'accord? Le deuxième message qui passe à Hanouka, qui est très fort, c'est par rapport aux enfants. Anerot alalu kodesh hem, ve'en anu reshut leishtamesh ba'hem, et là, lirotam bilvad. Toutes ces nérotes, toutes ces bougies, ner Hashem nishmat adam, le ner, la bougie d'Hachem, c'est la neshama de l'homme. En fait, elle représente les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Elle représente nos enfants. On peut avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 6 enfants. Baruch Hashem, j'en ai 6. Et 6 enfants complètement différents. J'ai pas un enfant qui est pareil que l'autre. Aucun rapport. Pourtant, c'est la même éducation, les mêmes parents, la même maison. Anerot alalou, tous ces enfants-là, Kodesh M, ils sont saints. Ve'en anu reshut leishtamesh b'hem. Je n'ai pas le droit de les utiliser. Je peux seulement, et là, irotam bilvad, je peux simplement les observer, les regarder, les regarder et juste les admirer et chercher à l'intérieur de ces enfants-là cette petite lumière qui brille et Bezrat Hashem qui va briller. Comme le Rav Yosef Zichron Tzadik Livracha, il disait, on n'a pas le droit de mettre une claque ni sur le visage d'un enfant, ni sur les mains, ni sur le derrière d'un enfant. Pourquoi ? Alors tu dis, alors je le frappe où ? Qui est qui va les frapper ? Sur le visage, c'est la présence divine, c'est la shrina. Quand on met une claque à un enfant, que Dieu préserve, c'est comme si on mettait une claque à la Kadosh Baruch Hu Chas v'Shalom. C'est une partie de lui. On ne sait pas cet enfant qu'est-ce qu'il va devenir. C'est la fête des enfants Hanouka. Il ne faut pas l'oublier. C'est grâce à eux qu'ils se mettaient devant les grottes et ils nous permettaient d'étudier la Torah, ils nous permettaient de continuer à faire notre judaïsme. D'accord ? C'est la fête des enfants. Deuxièmement, on n'a pas le droit de les taper sur les mains. Pourquoi ? Parce que là, c'est les nerfs. C'est les nerfs et Chas v'Shalom, neurologiquement parlant, ça peut avoir Chas v'Shalom des préjudices. Et derrière, c'est parce que c'est la poriout, c'est la fertilité. Taper un enfant par derrière, Chas v'Shalom, ça peut lui causer des problèmes pour après tomber enceinte, pour faire venir des enfants au monde. Alors tu dis où tu frappes, on n'est pas obligé de frapper. Et si même, combien même, il y a des fois on n'en peut plus, c'est attraper l'enfant par le bras très fort et le mettre dans sa chambre. Ça nous apprend justement à se contenir. Donc observez ces bougies pendant une demi-heure. La fête de Hanouka, troisième message, c'est la fête de la Hodaya. On dit pendant tout Hanouka le Hallel. Le Hallel, les Hodot. Remercier et remercier et on remercie encore. C'est qui les Hodot ? C'est le Yehudi. Le premier mot qu'on dit le matin seulement, c'est Moda Ani. Moda, c'est quoi ? Ani Moda Lecha Hashem. Je te remercie à Kadosh Baruch Hu. D'abord, premier mot, je n'ai pas fait Netilat. Je ne me suis pas encore lavé les mains. Je suis encore dans mon impureté du sommeil. Ma Neshama vient à peine de redescendre. On ne se lève pas directement du lit. On attend 12 secondes. Ce sont les 12 mots qu'on dit pour Moda Ani, le temps que l'oxygène revienne au cerveau. Et on dit Moda Ani Lefanecha. Moda, c'est Pashut Hashem, je te remercie. Le Yehudi, c'est la Shon Hodaya. Dans le mot Yehudi, vous avez le mot Hod, Head. C'est quoi Head ? C'est un écho. Si je vous dis maintenant, je ne vous supporte plus, je n'en peux plus de vous, retournez à l'école. Qu'est-ce que je vais entendre ? Moi, en retour, mais nous aussi maman, on n'en peut plus de toi, on ne te supporte plus, tu grognes et tu cries tout le temps. Mais si le message que je fais passer, c'est merci Hachem pour ses enfants, merci Hachem pour ce mari, merci Hachem pour cette vie, malgré toutes les difficultés, merci, ça c'est le juif de Hanouka. Hanouka et Purim, ce sont les 2 seules fêtes qu'on va garder, Bezrat Hachem, même quand il y aura le Mashiach, parce que c'est 2 fêtes qu'on a obtenues par notre don de soi. On s'est dépassé. On a fait une vraie Messirut Nefesh grâce aux Maccabim. Les Maccabim, Mi Kamocha Ba'ilim Hashem. Ils étaient tout petit nombre. 13, c'est quoi 13 Echad, c'est rien. D'accord, par rapport aux Yévanim, aux Grecs, ils étaient puissants, ils étaient forts, il y avait de quoi avoir peur. Et ils sont partis, ils ont dit, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. La qualité, on va dans la main avec Hachem. On veut récupérer notre Torah. Et Hachem, il nous a aidés. Et cette fête, d'accord, qu'on retransmet à nos enfants, de génération en génération, c'est cette fête-là qui restera Bezrat Hachem. Après Biat HaMashiach. C'est une fête qui est extraordinaire. Le juif de Hanouka, c'est le juif qui pendant 8 jours, ou lo mitlonen, ou lo mitbachen, ni grogne, ni se plaint. C'est très difficile. C'est très beau ce que je viens de dire, on a juste envie de le faire. Pratiquement parlant, c'est hyper difficile. On doit se préparer avant, dire à Hachem, écoute, Baruch Hachem, j'ai eu le mérite encore de passer un Hanouka cette année. Donne-moi la force de racler Hallel ou l'Odot. 8 jours, on fait juste le Hallel, on remercie. Hachem, merci pour ci, merci pour ça. Vous savez, je vais vous dire, ce qui m'a changé ma vie, c'est la gratitude, la reconnaissance. J'étais quelqu'un qui grognait beaucoup. J'étais quelqu'un qui était pessimiste. J'étais quelqu'un qui voyait tout noir. J'avais pas de simchat treb, j'avais pas de joie de vivre. Pourtant, j'étais mariée, j'avais des enfants, j'étais en Israël, mais il me manquait quelque chose à l'intérieur. Et quand j'ai commencé à travailler sur la gratitude, sur le remerciement, ma vie, elle a changé. Ma vie, elle a changé.
Malheureusement, quand est-ce qu'on commence à apprécier ce qu'on a quand on n'a plus les choses? Pourquoi attendre de ne plus avoir pour pouvoir apprécier ce qu'on a déjà? D'accord? C'est même sur les choses, maintenant on m'a posé une question, j'étais Ertilia, on m'a posé une question au cours, mais est-ce que je dois dire aussi merci pour les choses que j'ai pas et qui m'énervent? Oui. Oui, pourquoi? Parce qu'au fond, au fond de nous, on sait que ce qu'on vit actuellement et les expériences de vie d'une personne, les difficultés d'une personne, si Hachem lui envoie, c'est pour grandir. Nous, on ne dit pas lama. Pourquoi? On dit lema. Vers quoi? Qu'est-ce que tu as, Kadalho? Alors tu peux dire, oui, mais zélo besséder, c'est pas bien du tout. Et pourquoi Hachem me fait ça? Ken, zélo besséder. C'est pas selon ton seder, ton ordre de vie à toi. Ah bah, c'est bas seder. Azakol pas seder. Il me dit bas seder chez l'eau. C'est ce qu'Hachem il veut, selon son ordre à lui. Alors c'est besséder également. Le juif de Hanouka, c'est celui pendant 8 jours qui prend sur lui, Bezrat Hachem, de pas se plaindre, malgré que les enfants soient en vacances. Et je ne sais plus c'est quel rave, en tout cas c'est un des chachamim, un de nos sages qui disent que celui qui ne se plaint pas, bichlal du tout, pendant les 8 jours, Bezrat Hachem il verra des nissim et des niflaot tout le reste de l'année. Il verra des miracles. Parce que la gratitude, elle amène des choses très positives. La gratitude amène la gratitude. La plainte amène la plainte. Comment ça se dit se plaindre en hébreu? L'itlonan. Itlonan, ça vient du mot tluna. Tluna, c'est l'aloun, dormir. On fait dormir les problèmes à la maison. Le stapler, Zichronot Tzadik Frara, il dit, très important, de dire à nos enfants, pendant la fête de Hanouka, de s'asseoir avec eux, et de leur dire qu'ils sont yachid ou miyuchad. Ils sont uniques en leur genre. Il faut arrêter de dire à nos enfants, pourquoi t'es pas comme ton frère? Pourquoi t'es pas comme ta sœur? Parce qu'il c'est pas son frère et parce que c'est pas sa sœur. Et les enfants, ils grandissent comment? On commence à comparer les maris, on commence à comparer les femmes, on commence à comparer notre corps, on commence à comparer notre travail. Et en fin de compte, on n'est jamais content de rien. Ce que Hachem nous a donné, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Si Hachem nous a donné ça, c'est qu'on a besoin de ça, on a besoin de rien d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des aspirations, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas changer. Mais arrêtez de dire à un enfant, il faut qu'on arrête de dire à un enfant, pourquoi tu n'es pas comme? On peut lui dire, tu sais, la mida, le trait de caractère de cet enfant. Par exemple, si un il est fainéant, l'autre il est plus empressé, de lui dire, tu sais, ça serait bien que tu sois un petit peu plus empressé, mais pas comme ton frère. Ça crée, comme avec Yosef d'ailleurs, on lit la paracha avec Yosef et ses frères pendant cette période à Miketz, la paracha de Miketz, où on voit justement où la sin'a, la jalousie qui va être entraînée, c'est parce que Yaakov, il a fabriqué Dafka, justement Yosef, qui était son préféré, le premier de Rachel, il va lui préparer la cotonnette Passim, d'accord, cette espèce de tunique avec des traits, particulièrement pour lui. Les frères, ils vont pas supporter ça. Ils vont le jeter dans le puits. De faire des comparaisons. Chaque bougie, elle brille à sa manière. Chaque enfant, il brille à sa manière. Chaque enfant, il est venu se réaliser à sa manière. J'ai pas le comparé. Le stapler lui dit, tu dis à tes enfants, tu peux pas être comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il veut un enfant? Se confondre dans la masse. Il veut suivre la mode, il veut faire comme tout le monde. On doit leur répéter, même s'il n'accepte pas. Tu ne seras jamais comme tout le monde. Tu es venu dans ce monde, tu as quelque chose à apporter. Que personne d'autre que toi ne peut apporter. Si on se lève tous les matins, c'est qu'Hachem, il a besoin de nous. Quand on se lève le matin, c'est qu'Hachem, il a besoin de nous. Il a besoin de notre présence. Il a besoin qu'on soit là et qu'on apporte notre lumière dans ce monde. La fête de Hanouka, justement, elle nous rappelle à l'ordre. Vous savez, quand Adam et Chava, ils ont fauté, regardez les bougies de Hanouka, c'est les taken, réparer la manière de regarder, la istaklout, la manière dont on regarde le monde. Adam Arishon, quand il a fauté, d'abord avant d'avoir fauté, il était cool au or. Ce n'était que de la lumière. Il avait cette capacité de voir d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Il comprenait tout. Au point que les anges, ils le confondaient avec la présence divine. Il était là. Quand il a fauté, malheureusement, Hachem, il a dû l'habiller. Il était fait en ongles, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et Hachem, il a dû lui mettre or. Or, c'est la peau. D'accord? Il a dû le couvrir avec une peau. Nous, ce qu'on doit, c'est pas les ha'ir, avec un haïn qui veut dire faire de remontrance, et là, les ha'ir, ce qui veut dire éclairer. On doit éclairer de l'intérieur vers l'extérieur. On doit être capable de voir la lumière d'un juif de l'intérieur vers l'extérieur. Aujourd'hui, on a trop tendance, dans nos sociétés, à juger une personne dans son extériorité. Il faut faire tomber les masques. Il faut prendre un panas, une lampe de poche, et regarder ce qui brille à l'intérieur. Altistakli à la cancan, et la mâcher bifnim. Ne regarde pas ce qu'il y a dans un vase, le vase extérieur, mais regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Je remercie Hachem parce qu'il m'a permis en fait de donner cours à des gens parfois qui sont très 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 éloignés. Ce sont simplement des neshamas qui sont perdus. J'ai peut-être eu le mérite de naître dans une famille religieuse. J'ai fait l'école juive. Je me suis retrouvée à Bétar à étudier avec une femme d'un niveau de Torah extraordinaire. Pendant 12 ans, après j'ai étudié avec la rabbin Timima pendant 4 ans.
j'ai simplement mérité, d'accord? Et ce que Hachem il m'a donné, c'est pour l'apporter aux autres. C'est pour les haïr et taolam, pour éclairer le monde. Et je me dis aujourd'hui, 12 ans après, tu te rends compte si je m'étais dit non, je peux pas, etc. Je m'aurais dit, alors, tu te rends compte ce que tu aurais pu faire dans ce monde? Mais attention, ma Torah, elle n'est pas là pour écraser l'autre. Ma Torah, elle n'est pas là pour venir dire à l'autre, Atal obeseda, t'es pas bien, pourquoi tu es arrivé en pantalon à la synagogue? Pourquoi tu es arrivé en décolleté, quoi, tu sais pas? T'as vrai, j'étais un Shabbat Ratan de la famille. Et en fait, les femmes, pendant la synagogue, elles ont sorti leur portable. Pendant la lecture à Torah. J'étais là, je me disais, je dis pas. En fait, je me suis dit, je dis rien. Peut-être qu'il fallait que je dise, je ne sais pas. J'ai juste prié à ce moment-là. J'ai dit à ça, Hachem, elles savent pas. Elles savent pas. Si elles savaient, c'était évident qu'elles allaient me pas leur portable. Elles ne savent pas. Tu vas dire, faut pas abuser quand même dans une synagogue. Elles savent pas. Il y a des gens qui savent pas. Je vous promets qu'il y a des gens qui savent pas. Il y a des gens qui viennent en synagogue, à Kippour, en voiture. Ils savent pas. Ils se parfument. Ils se m'appelle les jeux de Kippour. Ils sortent les fourrures, ils sortent les trucs. Ils savent pas. S'ils savaient, mais évidemment qu'ils le feraient pas. Nous, parfois, on sait et on le fait pas. On espère que quelqu'un qui sait pas, il le fasse. Moi, je dois absolument, quand je regarde ce juif, me dire comment je vais les haïr auto, comment je vais l'éclairer. Rabbi Nachman, il y a une Torah qui dit Odmad ben Rasha, tistakel venon comment. Encore un peu, c'est la Torah d'Azamra. Regarde, il est plus là. Le rachat, il est plus là. Comment? Il est rachat, il est plus rachat. Il dit, quand tu prends son écoute à Tova, quand tu prends son point de lumière, le plus petit, elle est venue à la synagogue, par contre Hachem, ça n'est jamais l'écoute la Torah. Ça l'intéresse pas pour le moment. Son point de lumière, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu l'aides à se réveiller. Mais quand je viens et je regarde, je dis Hachem, mais tu te rends compte? Elle est avec son portable à la synagogue, je l'accuse. Cette accusation, elle crée un ange qui vient, qui dit Hachem, regarde. Alors que quand je viens, je me dis, Baruch Hachem, elle est à la synagogue. Toda elle savait pas, elle sait pas. Elle est à la synagogue, merci mon Dieu, je l'aide à faire tchouva. Je terminerai avec un point que j'essaye de diffuser un peu partout, qui est extrêmement important. Il y a des fois, il y a des gens qui disent, moi je suis pas Chabad, moi je peux pas donner des cours de Torah. Je suis pas, c'est pas grave. Pas tout le monde est, on aura un problème si tout le monde donnait des cours de Torah et on n'avait personne pour les écouter. On n'est pas Chabad, c'est pas grave. S'il y a quelqu'un qui peut pas mettre les téfilines dans la rue, pas distribuer les bougies, c'est pas grave. Là où vous êtes, chez vous, quand une femme elle se couvre la tête, quand elle est tsniout, quand une femme elle se trempe au mikvé, quand elle allume ses bougies de Shabbat, quand tu manges kasher, quand tu fais ta tefila, quand tu écoutes un cours de Torah sur Hidabrut, juste tu rajoutes 3 choses, 3 mots. Beshem, Kol, Israël, au nom de tout Israël. Le Harizal il dit, c'est quoi au nom de tout Israël? Tu inclus dans ta mitzvah tout la Israël. Tu es Hachem Bala. C'est pas, quand je mets mon kissoui, c'est pas mon kissoui que je mets. Donne la force à toutes ces femmes qui veulent se couvrir la tête et qui peuvent pas, qui veulent pas, ou leur mari ne veut pas, ou pas, elles ne veulent même pas. Quand une femme elle va au mikvé, c'est pas mon mikvé, c'est le mikvé de tout Israël. Hachem il a appelé mikvé Israël. C'est pas mon mikvé. Quand je fais Shabbat et que j'allume mes bougies de Shabbat, c'est pas mes bougies de Shabbat. Moi je sais. Il y en a qui savent pas. Hachem donne la force à un autre juif, je ne sais pas, à l'autre bout du monde, qui va faire tchouva. Et je vais finir avec cette petite histoire. Il y a 1 an ou 2 ans, même 1 an, j'étais partie à Levallois dans le 17e, j'avais donné un cours. Je me permets de raconter cette histoire parce que, avec la permission de la dame, qui s'appelle Florence, et qui est venue me voir à la fin du cours en me disant, écoutez, je voudrais vous remercier, elle avait les larmes aux yeux. Elle m'a dit, sachez que je me couvre la tête grâce à vous. Je raconte pas du tout cette question pour me faire valoir. Ah, ça c'est pour juste, j'ai eu un clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu. Je lui ai dit, ah bon, pourquoi? Elle m'a dit, parce que d'abord, j'aime bien comment vous mettez vos kissouilles. Elle m'a dit, en plus, tous les matins, je ne sais pas comment, j'ai une espèce d'énergie positive. J'ai comme ça une guerre à l'intérieur de moi, je me couche pas. Et un jour, je me suis dit, allez, j'y vais, je le fais. Moi, quand je suis chez moi, j'étais à l'époque, en tout cas, à Beta Elite, et que je me couvrais la tête, j'ai dit, Hachem, donne la force à tes enfants, à toutes ces femmes juives qui sont mariées de se couvrir la tête. Je ne savais pas que on est tous arrivés mzélazés. On est tous garants les uns des autres. On est comme un maillon. Que la personne qui me suivait, c'était cette Florence Cagneret, qui habitait à 4000 km de moi, à Levallois. Et qu'elle a eu la force de se couvrir la tête parce que j'ai juste pensé de là où j'étais, dans ma maison. On doit être choutaf d'Akadosh Baruch Hu, associé comme Abraham l'a fait. On doit représenter les Maccabim de Hanouka. Ils sont plus là, les Maccabim? Non, on est là. Mi kamocha ba'elim Hashem. On est l'associé d'Hachem. Tu vas dire, moi je suis rien, je suis toute petite. Non, on n'est pas petite. On est une flamme. Et cette flamme-là, elle peut éclairer de manière extraordinaire. Alors chacune et chacun d'entre nous, Bezrat Hachem, qu'on devienne ce juif de Hanouka, avec plein d'odaya, plein de remerciements,
qu'on soit ce juif-là qui va juste la Hallel ou les Hodot, la Hachem. D'être juif, d'avoir un rôle sur terre, d'être l'associé d'Akadosh Baruch Hu, le bras droit d'Hachem. C'est pas important qui je suis, d'où je viens, c'est quoi mon passé, mon niveau de Torah. De ce que je fais, je dis à Hachem, je le fais pour te faire plaisir, je le fais pour éclairer le monde. Tu m'as permis de vivre encore un jour, de passer encore Hanouka. Je veux être ton associé. À très bientôt.